Bonjour à tous, on est en direct du GRCI, on sort de la session Les Incontournables de l'année et j'ai la chance d'être en compagnie d'Eric Vambel et Gilles Montalesco pour essayer de faire une brève synthèse de cette session. Eric, vous avez présenté un peu les activités du GACI, est-ce qu'il y a un dossier brûlant que vous avez envie de partager avec nous? Oui, peut-être deux dossiers. Donc le premier qui fait suite aux nouvelles recommandations qui ont remis en avant la physiologie et surtout l'imagerie endocoronaire qui est arrivée avec un niveau de recommandation assez élevé dans les nouvelles recommandations. Donc la charge du GACI a été de s'associer à une modification de l'acte de l'imagerie endocoronaire, essentiellement deux actes, un pour l'IVUS et un autre pour l'OCT. Donc des dépôts de dossiers qui ont été faits au 12 septembre et en parallèle de cette modification d'acte, les industriels vont faire une demande de remboursement. Et le deuxième sujet, c'est le Journal Club du GACI, donc qui a vision pour objectif de diffuser l'information scientifique un mode relativement simple. Et le dernier épisode, on va pouvoir faire la transition, parce que le dernier épisode a eu lieu il y a 2 jours, et c'est Gilles Montalesco qui nous a parlé des antithrombotiques dans les dernières recommandations. On vous remercie toutes ces initiatives et des missions du GACI qui sont importantes pour nous. Gilles, on a beaucoup parlé de l'activité scientifique qui a été quand même assez importante en 2024. Est-ce qu'il y a une étude, un élément que vous avez envie de partager et qui me semble important pour la pratique de tous les jours? Ouais, je dirais, parce que cet élément est proche de mon cœur, que c'est l'essai ABYSS qui a été conduit par le groupe Action. C'est près de 4000 patients quand même randomisés. C'est un PHRC. Les gens savent ce que c'est qu'un PHRC. En France, c'est le plus gros PHRC jamais conduit en France, toutes spécialités confondues. Et donc, on a pu apporter une réponse claire, je crois, à ce qu'on doit faire avec les bêta-bloquants sur le long terme chez les patients qui ont fait un infarctus non compliqué, qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque, qui n'ont pas d'autres raisons d'avoir un bêta-bloquant que leur infarctus. La réponse, c'est qu'il vaut mieux les garder, ces bêta-bloquants, parce que quand on arrête, il y a un petit signal de safety, avec un excès de réhospitalisation pour l'angine de poitrine, des coronarographies. C'est donc un très bon anti-angineux, on le savait, mais il faut le garder chez ces patients-là. Et il n'y a en plus aucun bénéfice à arrêter. On n'a pas vu d'amélioration de la qualité de vie. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais je pense que pour les patients, c'est important d'avoir cette information. On remercie le groupe Action pour toutes ces données qui sont toujours importantes, ces études qui sont proches de la pratique. Et je vous invite tous à aller sur le site du GRCI pour pouvoir voir l'ensemble de cette session qui était très riche avec des astuces pratiques, mais aussi beaucoup de données scientifiques de l'année 2024. Donc à vous d'aller maintenant voir tout ça sur le site.